rides only. Bonjour et bienvenue sur Motor Live. Alors aujourd'hui à l'essai, cette Energica Xperia. Alors Energica, vous connaissez peut-être, ça vient de Modène, un peu comme aujourd'hui Pagani, Maserati, Ferrari ont leur siège dans cette ville italienne, mais eux ils font de l'électrique et du 100% électrique et on peut le voir notamment grâce à ces câbles orange qui parcourent le flanc gauche. Alors la marque est connue pour avoir fourni les motos du Moto E, tout ce qui est Grand Prix moto électrique entre 2019 et cette année 2023 où Ducati leur a pris le marché. Mais en tout cas aujourd'hui c'est ce trail sportif électrique que j'ai à l'essai, concurrent direct de la DSR X qu'on avait essayé il y a quelques temps. Alors ce beau bébé il fait quand même 259 kg, mais je vois qu'il est bien équipé du Brembo à l'avant comme à l'arrière, bras oscillants en aluminium, jantes en aluminium, ça promet quand même de bonnes performances et ça les performances Energica ils savent faire. Mais avant d'aller tester ça sur route avec vous, je vous ai préparé une petite surprise puisque vous êtes nombreux à nous parler de l'autonomie sur les véhicules électriques et c'est vrai que c'est important. Allez, go, on y va. Alors me voilà à une borne de recharge rapide, là on est à 94%, allez à 95%, je vais vers Chambord et je vous emmène avec moi. Bon alors je viens de faire une petite pause, il me reste 40% de batterie sur la moto. Bon là il y a beaucoup de vent ici, vous le voyez derrière moi, il y a même un moulin à vent. Bon malheureusement il fonctionne pas. En tout cas je doute de pouvoir arriver à Chambord avec ce 40%, donc je vais m'arrêter, faire une petite charge rapide d'ici une cinquantaine de kilomètres. Allez j'y vais et puis on se retrouve là-bas. « 28 km après ma pause au moulin, j'arrive à la station de charge. Après avoir branché le connecteur Combo CCS, la batterie de 22,5 kW commence sa recharge. Mais je ne vois pas qu'une limite de puissance est configurée. Après 10 minutes, je parcours tous les menus et je débloque enfin le paramètre. Au final, je décide d'arrêter ma charge après 40 minutes, ayant ajouté 65% de jus dans la pile pour un total de 90%. Bilan de l'opération, 6,10 € pour 13,9 kWh. Ils me tiendront 160 km jusqu'au lendemain, mais pour l'instant, me voilà reparti vers Chambord, la nuit tombante. Bon, je sais ce que vous vous dites, oui il fait nuit, t'es arrivé trop tard, en fait t'as mis 6 heures, mais bon, j'ai fait de la vidéo aussi, donc comme je suis tout seul, ça a pris un peu plus de temps. Mais bon, je suis devant le château, puis il est éclairé, c'est plutôt joli, non? Une chose est sûre, en 2023, on ne peut toujours pas faire Paris-Chambord d'une traite, même avec la plus grosse batterie dans une moto de série sur le marché. Bon, l'électrique, c'est peut-être pas si fantastique sur ce point, mais en tout cas, elle a plein d'autres bons côtés. Bon allez, je vous raconte tout ça quand je rentre sur Paris demain. En attendant, il faut que je trouve un hôtel. Et me voici donc bien rentré à Paris, en tout cas dans les environs, puisque je suis dans le Vexin pour vous parler de cette Xperia sur route. Vous le remarquez peut-être comme moi, la transmission est assez sonore. Bon, si on n'est pas attaché au bruit du thermique, évidemment, ça n'est pas dérangeant. Mais c'est tout de même notable. Alors, ce qu'on peut remarquer par contre depuis les premiers tours de roue, c'est vraiment cet aspect pas lourd. Cette moto elle est dense, elle est un petit peu lourde et ça se ressent dans le train avant, notamment en ville. C'est un petit peu dommage, on force un petit peu et même pour la mettre sur l'angle, il faut quand même l'y emmener. Par contre, elle donne une très bonne stabilité, une très bonne confiance quand elle est engagée en virage, ce qui est, il faut le dire, plaisant. Pour le reste, on est plutôt bien installé, buste droit. La seule chose qui me chagrine un petit peu quand je suis à son bord, ce sont les repose-pieds. Ils sont complètement horizontaux alors qu'on a souvent le pied un petit peu incliné vers l'avant. Vrai problème de conception ou simplement de morphologie de l'essayeur, je vous laisse juger. Ça watt, ça watt, ça watt.
et c'est assez bluffant, 0 à 100 en 3 secondes 5 tenu dans la réalité puisque j'ai fait le test moi-même. Alors évidemment, ne pas le reproduire chez vous. Si vous aimez les sensations fortes et être projeté d'un coup d'un seul, cette moto est juste faite pour vous. Le plus plaisant, c'est quand même le mode sport, mais on peut pas tout le temps s'y mettre. On aura besoin de se mettre sur Eco ou Wet, parfois le mode pluie. Dans ces deux modes, la vitesse est limitée à 90 km/h, mais bon, c'est suffisant même dans les petits virages. Sinon, il suffit de passer en mode urban, et même en mode urban, il y a de quoi faire frotter les repose-pieds, ça, je vous l'assure. Et avec ces plusieurs modes de conduite, on a aussi plusieurs affichages, puisque la moto enregistre pas mal d'informations. L'ordinateur de bord, bien qu'il ne soit pas encore connecté à une application, est plutôt lisible. Le seul petit point négatif que je trouverais, c'est qu'il est parfois un petit peu difficile de saisir sa logique. Mais une fois que la logique est comprise, c'est vraiment facile. Il passe automatiquement de mode jour à mode nuit, c'est plutôt agréable. Par contre, il clignote à chaque validation de mode. Ça donne une impression de pas tout à fait fini. Et là encore, ça pêche un peu sur le côté premium. Mais bon, on s'y habitue. Et ce à quoi on peut aussi très bien s'habituer, c'est au freinage. La fiche technique n'a pas menti. Brembo avant, arrière, mètre cylindre radial, étrier à fixation radiale. Ça freine fort et ça freine bien. Et c'est progressif. L'ABS fonctionne bien aussi. Il se déclenche pas trop tôt. Il est là juste pour sécuriser. Sur les freinages appuyés, il faut bien dire que ça plonge. Mais ça, c'est parce que j'ai réglé la suspension en mode confort. S'il faut freiner, il y a du matos et ça se ressent. Ça arrête direct. Là, rien à dire. C'est vraiment le point fort de cette moto, c'est qu'elle est très bien équipée. Donc franchement, là, ils ont bien bossé chez Energica. C'est un système de contrôle de traction qui est vraiment efficace. Par contre, même si ça watt, pour moi, ça n'est pas la moto la plus attachante. Parce qu'effectivement, sa courbe est tellement linéaire, elle nous projette tellement à n'importe quel moment. Mais au final, c'est pas forcément ça que tous les motards attendent. Et de mon côté, je n'aurais aucun mal à la rendre après cet essai. Autre chose qui est très appréciable avec l'électronique, c'est le réglage du frein moteur. Moi, j'adore le mettre au maximum pour doser la récupération d'énergie au freinage. Et pourquoi c'est intéressant sur cette Xperia? Parce que ça permet de piloter quasiment sans toucher au frein. Et ça, pour tout motard qui conduit par anticipation, c'est le Graal. Le reproche que je lui fais, moi, cette Xperia, c'est d'avoir des suspensions trop fermes. Même réglé sur la position la plus confortable, ça reste encore trop sec. On manque de progressivité, on manque de confort. Vraiment, c'est largement perfectible sur ce modèle. Alors évidemment, si Energica a voulu cette moto tape-cul, pardonnez-moi l'expression, c'est pour avoir ce côté un petit peu sportif. Bon, de ce point de vue-là, c'est réussi, mais du point de vue touring, on a envie d'être transporté sur les petites routes, et avec ces suspensions trop fermes, on est vite secoué. Par contre, les Italiens ont bien travaillé sur la selle puisqu'elle est vraiment confortable. Ça, c'est un gros point positif. Bon, petit détail mais important quand même, le régulateur de vitesse. Le bouton est un petit peu loin de ma poignée droite. Pour le mettre en marche avec les gants hiver, c'est pas le plus pratique. Mais bon, rayon aspect pratique, on trouve quand même une petite assistance aux manœuvres avec la marche arrière, un petit coffre dans lequel on peut mettre en plus du chargeur une paire de gants. Et puis, il faut bien le dire, sans poignée d'embrayage, ça reste quand même un petit peu plus pratique et on se focalise sur les sensations. En tout cas, même si cette moto manque peut-être un peu d'âme, elle est diablement efficace et quelque part, une moto électrique, c'est un petit peu ce qu'on lui demande. Le moteur synchro-reluctant assisté d'aimant permanent conserve sa performance grâce au refroidissement liquide. Le bloc compact développe 80 chevaux à 7000 tours par minute en puissance nominale et jusqu'à 102 chevaux à 7500 tours par minute en puissance de crête. Le tout offre un couple de 115 Nm à la sortie du moteur qui se traduit à la roue en 900 Nm. L'Xperia abat le 0 à 100 en 3 secondes 5, mais sa vitesse de pointe est limitée à 180 km/h, difficilement atteignable au compteur. La grosse batterie lithium polymère d'une capacité de 22,5 kWh offre une capacité nominale de 19,6 kWh. D'après Energica, sa durée de vie est de 1200 cycles à 80% de sa capacité. Côté recharge, on trouve une prise combo CCS qui permet une charge rapide DCFC mode 4 à 24 kW. Dans le coffre, le chargeur inclus avec la moto est prévu pour un usage domestique.
Dans ce mode, seule la charge lente est disponible en 1 ou 3 kW. L'écran IPS de 5 pouces permet de configurer les 7 modes de conduite et d'obtenir les informations enregistrées par la moto, telles que l'angle de dérive, de virage ou la consommation instantanée d'électricité. Côté partie cycle, le cadre treillis tubulaire est en acier, mais le bras oscillant et les jantes de 17 pouces sont en aluminium. Ces jantes sont d'ailleurs équipées de Pirelli Scorpion Trail 2 en 120 par 70 et 180 par 55, équipées d'un système de freinage Brembo disposant de l'ABS en virage. À l'avant, 2 disques flottants de 330 mm sont pincés par 2 étriers radio à 4 pistons, tandis qu'à l'arrière, un simple disque de 240 mm est pincé par un étrier double piston. L'ensemble est suspendu par des éléments Sachs, une fourche inversée entièrement réglable de 43 mm, offrant 150 mm de débattement, et un mono-amortisseur partiellement réglable offrant 150 mm de débattement à l'arrière. Mais du coup Théo, que peut-on dire pour conclure cet essai ? Alors me voilà de retour sur cette Energica Xperia. Alors effectivement, l'appellation Green Tourer, il y a quand même Tourer dedans. Et d'après mon essai, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un Tourer au sens plus propre du terme. Forcément, ça dépend aussi du réseau de bornes de recharge rapide qui reste encore un petit peu incertain lorsqu'on sort des sentiers battus et des grandes agglomérations. Mais pour autant, cette batterie, elle permet quand même une autonomie plus que raisonnable et supérieure à la concurrence. Après avoir passé presque 1000 km avec cette moto, il y a quand même quelques petites choses qui me chagrinent. À commencer par ce que je vois là, le petit bouton des poignées chauffantes, même quand l'option n'est pas installée sur la moto. On se demande ce que ça fait là. Et puis évidemment, quelques petits câbles à droite à gauche. Il y a par exemple les plastiques qui ne donnent pas non plus une impression de qualité très premium. Et aussi la charnière de ce petit coffre qui parfois est un petit peu incertaine. Elle ne se clipse pas pile poil dans l'axe. Mais bon, en dehors de ça, ça reste quand même une moto qui est très performante et elle peut quand même aussi vous amener à faire du touring avec une prise USB, de quoi recharger son téléphone. En tout cas, il faudra absolument trouver une borne de recharge rapide, car c'est ça sa force, elle peut recharger à une vitesse de 22 kW. Pour vous donner une idée sur ce tournage, j'ai rechargé 63% de la batterie, de 34 à 97 en 1h10 à peu près. Il faut savoir quand même qu'à partir de 80%, la batterie se recharge plus doucement pour équilibrer ses cellules. En tout cas sur route, c'est à peu près 69% utilisé pour 130 km. Alors l'autonomie utilisable sera d'environ 150 km. Mais en ville, en mode urbain, avec la régénération vers la batterie, on peut quand même grappiller quelques kilomètres en allant jusqu'à 200, peut-être 250 pour les plus économes. Tous les calculs et les détails des charges et des décharges seront présents sur mon essai Motoservice. N'hésitez pas à aller le voir, on vous le met juste là. Mais alors, à qui s'adresse cette moto? Eh bien, peut-être à ceux qui ont le temps de voyager, de s'arrêter, de se recharger et de se ressourcer peut-être avec cette Energica Xperia. On peut le faire. En tout cas, c'est une moto qui s'adresse à des gens qui aiment la sportivité. Ça, on l'a vu, c'est quelque chose qui est au cœur de son ADN et qui ne sont pas forcément attachés au moteur thermique. Mais alors, toutes ces belles choses ont un prix et même un prix relativement conséquent. 28 500 € TTC en France. Alors évidemment, vous pouvez avoir aussi des petits packs. Alors effectivement, la moto qu'on a aujourd'hui, elle a le pack sport avec une petite bulle fumée, des jantes, une peinture de jantes et le garde-boue carbone. Bon, grosso modo, ce sont de petits accessoires, mais qui sont tout de même facturés 1326 €. Vous pouvez aussi avoir le City Pack, 1771 €, plutôt keyless, top case, porte-bagages, poignée chauffante, ou alors le Touring Pack. Là, c'est carrément les protège-mains, le top case, les valises, la bavette, le support de GPS et les poignées chauffantes. C'est l'intégrale. Alors, c'est pas mal, mais c'est quand même assez cher. C'est toujours moins cher qu'une DSR X de chez Zero, constructeur américain, qui elle coûte avec la charge rapide 29 775 €. Pour un équivalent thermique, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus utilisable pour une plage d'utilisation beaucoup plus grande. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui possible et là, Energica nous prouve que c'est possible de faire un trail sportif 100% électrique. Pour éviter de débourser une telle somme en une fois, vous pouvez aussi vous tourner vers le leasing. Mais tout de même, c'est le prix de la tranquillité. Peu d'entretien, seulement des consommables, pneus, freins et huile de transmission sur ce modèle, puisqu'effectivement il y a un système de pignonnerie et le véhicule est garanti 2 ans et sa batterie 3 ans. Vous pouvez même souscrire à une extension de garantie moyennant à peu près 1300 € pour avoir la batterie garantie jusqu'à 5 ans. En somme, la moto électrique, ça n'est pas encore pour tout le monde. J'imagine que vous serez nombreux à réagir positivement ou négativement à cet essai. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la faire part en commentaire. Retrouvez beaucoup plus de détails car je n'ai pas pu tout vous dire dans cet essai sur motoservice.com et dites-nous si vous voulez voir d'autres motos à l'essai, des électriques éventuellement. Bon là, je pense qu'on a bien couvert la chose. En tout cas, moi, je vais peut-être aller refaire un petit tour parce que quand même cette poignée de gaz, elle est quand même plutôt plaisante sur cette moto. Je vous dis à bientôt. Ciao!